Donc merci Monsieur le maire de nous accueillir à Bourg-Saint-Maurice. Donc avec Auguste Picolet, nous vous remercions d'avoir répondu présent à notre invitation. Nous remercions Monsieur le préfet, Monsieur le sous-préfet, Monsieur le président du conseil départemental, Monsieur le sénateur Jean-Pierre Vial, ainsi que l'ensemble des chefs de service. Sans plus tarder, je passe la parole à Auguste Picolet. Nous allons commencer. Bien, bonjour à tous. Je voudrais bien sûr m'associer aux propos de Cécile pour vous remercier d'avoir répondu à notre invitation. Je vous propose de tenir notre réunion dans un créneau de 2 heures, si on peut tenir ce créneau, car je sais que plusieurs conseils municipaux doivent se réunir dans la soirée. Donc on va essayer de tenir ce créneau. Donc sans plus tarder, et avec l'autorisation de Monsieur le Préfet, je vais donc donner la parole à Monsieur David Favre, qui va nous faire un point sur les travaux en cours et à venir sur la RN 90 entre Moutier et Bourg-Saint-Maurice. Voilà, donc j'évoquerai en remontant de Moutier jusqu'à Bourg-Saint-Maurice 5 opérations ponctuelles et puis pour finir 2 programmes de modernisation du réseau. La première opération, donc, c'est la mise en sécurité du tunnel de Ponceran, qui en 2016 a connu une étape importante avec la mise en service du 2e rameau d'évacuation d'une longueur d'à peu près 100 mètres. Donc c'est intervenu en juin pour un coût d'à peu près 2,2 millions d'euros. Et ce rameau a été testé lors d'un exercice de sécurité interservice, essentiellement avec le SDIS, mais également les forces de l'ordre, le 14 septembre. Dans le programme de mise en sécurité de ce tunnel, il reste une opération à mener qui consiste à créer 2 bassins de récupération des eaux de chaussée dans un souci environnemental. Ces travaux sont programmés en 2019 pour un budget d'environ 1 million d'euros. Sinon, la mise en sécurité des usagers est terminée. Donc l'objectif de l'opération, c'est de sécuriser ces voies montantes face aux risques rocheux, le tout dans un contexte très contraint en termes de topographie, d'infrastructure. Donc en 2009, des études qu'on appelle d'opportunité préliminaires avaient été réalisées. 3 variantes avaient été jugées à l'époque réalistes. Depuis 2009, donc, divers reconnaissances géotechniques ont été menées, d'autres opérations ont été engagées sur la RN 90. Voilà, donc ces études sont en cours et un point d'arrêt au niveau de l'administration centrale est prévu début 2017, avant la poursuite des études de cette opération. En poursuivant, en montant dans la vallée après Moutier, donc c'est l'opération de déviation de Montgalgan, donc entre Moutier et Pomblières. Donc, qui est actuellement en travaux. Vous voyez ici le tracé projeté, donc, qui consiste essentiellement à changer de rive pour se mettre à l'abri du risque rocheux depuis les falaises du mont Galgan. Un point sur les travaux qui ont été réalisés en 2016. Ils ont porté sur les viaducs, donc viaduc Amont et viaduc Aval, qui sont pratiquement achevés. Hein, donc, voilà. Vous avez tout le détail. La destruction du pont Carrière et puis l'achèvement des embauchements de l'Isère. Et enfin, des travaux sur la section courante en rive gauche, les massifs en sol renforcé, les structures de chaussée et les parements des murs de soutènement. Il reste encore un certain nombre de travaux à mener avant que la déviation puisse être ouverte à la circulation en fin 2017. Ce sont des compléments de protection par bloc au niveau de la carrière Clara-Zénard, de l'ex-carrière. Et puis une phase importante qui sera visible pour les usagers de la route, ça sera l'élargissement à 2 voies montantes de la RN 90 au niveau de la Saule 7, donc entre la station service et l'échangeur de Pomblières pour rejoindre la montée de Pomblières qui est déjà à 2 voies montantes. Plus bien sûr les enrobés, les équipements. Et une fois la mise en service effective, il restera à peu près 2 années de travaux de finition qui consisteront notamment à déconstruire
la RN actuelle en rive droite, aménager les berges et puis des travaux complémentaires d'assainissement, de sécurisation. Quatrième opération, donc c'est effectivement la mise en sécurité du tunnel du Siex, avec le creusement, c'est la partie essentielle, hein, d'une galerie de sécurité parallèle au tube routier, donc sur une longueur d'à peu près 1460 mètres. Un point sur l'avancement du creusement de cette galerie. Donc actuellement l'entreprise a creusé 523 mètres depuis la tête amont, côté Centron. C'est la partie qu'on voit en voilà, c'est la partie qu'on voit en trait rouge foncé. Donc elle a fini l'attaque depuis la tête amont et elle a creusé les 3 premiers hameaux de sécurité. Elle a entamé depuis octobre 2016 le creusement depuis la tête aval. Elle a creusé à ce jour. Et donc là, avec ça, vous allez réussir à couvrir la totalité de la piste pour descendre jusqu'au bas. Exactement, on part d'une altitude. Et les arbres ont accepté de vous connecter? Il faut dire que c'est pas grave, ça marche comment ce truc? En fait, celui-là, on injecte, là on a des pompes qui injectent de l'eau à 25 bars de pression. Et on a une soufflerie qui va faire l'air froid derrière, donc c'est le moteur qu'on a derrière. Exactement, elle est là en dessous. Voilà. Et donc là, elle vous injecte l'eau. Voilà, on injecte et ça le vaporise. Et pourquoi tu dis c'est de la basse pression? C'est moins bien? Ouais, c'est-à-dire on peut faire de la neige, mais moins qu'avec de la haute pression. Parce que la haute pression, on arrive à mélanger comme un Et là, ce que vous allez me faire, c'est de la haute pression ou de la basse pression? Haute pression. Et chez toi, dans la Haute-Loire, on va faire de la basse pression. Mais ça, l'avantage quand même de ce truc, c'est que ça se déploie assez facilement. Ça se déplace. Tandis que ta haute pression, une fois que tu la connais, ça ne bouge plus. Alors ça, c'est l'intérêt. Il faut savoir que c'est quand même un produit qui coûte cher, c'est le prix d'une voiture. Ah bah c'est sûr, oui. On voit bien ce que ça nous a coûté. Je vois bien les industriels qui me demandent des rendez-vous, donc j'ai bien compris que ça les intéressait quand même quand ils mettent quelque chose. Ça m'a pas échappé non plus. Et après, vous avez un terminal de gestion, non? Comment vous faites? Ça, c'est les arbres qui a tout intelligence à l'installation complète. Nous, on s'occupe de rien. C'est très intéressant ça, je trouve quand même. D'avoir comme ça des stations qui ont sans doute plus de matériel, qui acceptent de jouer le jeu de la solidarité avec les autres, c'est bien. Mais je trouve que c'est un signe respectable. C'est pas mécontent ou content, etc. C'est une relation qui est quotidiennement rugueuse, mais pas improductive. Belle commune de Villaroger. Merci à Alain de nous accueillir à la fois dans ta commune et chez toi. Merci aussi à Gaston, l'ancien maire de la commune, et président de l'intercommunalité de Haute-Tarentaise. Et puis dire tout simplement devant le président de la région et les conseillers régionaux, je salue en particulier Fabrice Pankouk, que nous... Juste Fabrice. Et Gilles. Attention, tu prends mes risques. Mais je parlais du régional de l'État. Je me raccroche aux branches. Voilà. Qu'on est très heureux de voir la région s'investir dans la montagne. Voilà. On a beaucoup souffert d'une douzaine d'années, non seulement de dédain, mais aussi d'opposition. On avait l'impression que les deux Savoies n'étaient plus dans la région, pour tout dire. Donc c'est une grande nouvelle d'être à nouveau dans la région Auvergne-Rhône-Alpes. Merci pour ce plan montagne. Merci à toi, Hervé. Bon, moi, ce que j'ai souhaité, c'est très simple. On est la région de la montagne. C'est quand même notre caractéristique, hein. C'est la plus grande région de montagne d'Europe et une des plus grosses régions de montagne du monde. Donc on a quand même de l'or dans les mains. Mais il faut qu'on en prenne soin, ça nous crée une responsabilité. Hervé, au niveau du département, ça fait des années que Hervé accompagne les investissements sur les stations de ski et aider pour la structuration. Donc quand on s'est mis autour de la table avec Gilles, nous c'est simple, hein. On assume de dire qu'on soutient les stations de ski. On assume de dire qu'il faut qu'on s'équipe en neige de culture, parce qu'on voit très bien quand on a la petite coulée blanche de Sainte-Foy qui est en face, il n'y a pas besoin de littérature, on comprend tout de suite.
Derrière, on a des milliers d'emplois qui sont en jeu, et donc il est hors de question de laisser comme ça tout ça. Et puis moi, j'ai beaucoup d'estime pour ce que vous êtes et ce que vous représentez. Je le dis très simplement, je viens d'un département qui est pauvre, il y a des points qui sont caractéristiques avec vous. D'abord, on est plutôt des têtes de pioche avec des caractères assez forts. Le deuxième, c'est qu'on est attaché au travail. Et j'ai beaucoup de respect pour la façon dont la Savoie a géré son développement. Avec des maires, vous êtes tous ici des entrepreneurs. Et ça me frappe quand on discute avec vous. Il y a toujours cette logique de développeur, d'avancée. Commune de 400 habitants, on porte un investissement qui va faire 800 hébergements, les projets sur lesquels on se met de l'avant. Enfin bref, je suis très impressionné par la façon dont vous faites ça. Et ce que je veux, moi, c'est pas une région dans laquelle on tire la prise, dans laquelle on vous met des bâtons dans les roues, mais une région qui aime la montagne et qui défend la montagne. Enfin, c'est juste une évidence. Alors le point qui était pour moi le plus important, c'est qu'il ne faut pas que la région soit lourde administrativement. Donc on décide, il faut que ça aille vite. Et ça, c'était très important pour Gilles et Fabrice. On est vraiment sur la même ligne, de se dire, on prend la décision avant l'été. Il faut qu'avant la saison d'hiver, vous sachiez où est-ce que vous allez déjà pour ces premiers investissements et que ça aille vite. Je pense que c'est ce qu'on vous doit, c'est comme ça que vous fonctionnez au quotidien. C'est normal qu'on soit dans cet état d'esprit. Et puis voilà, ce que je veux aussi vous dire, et je finirai par là, c'est qu'on est fiers de vous. Quand même, dans une région, avoir la chance d'avoir des territoires comme ceux dans lesquels on est ici, c'est extraordinaire. Et je crois beaucoup à l'esprit d'équipe. Et au fond, ici, c'est très représentatif de ça. Il y a les Arcs, il y a Tignes, il y a Val d'Isère, on a aussi nos autres stations. Et il faut que ce soit une approche d'ensemble, qu'on garde nos locomotives, parce que nos locomotives, c'est précieux, et que les locomotives fassent un travail de solidarité avec tout l'écosystème qui est autour. Et au fond, ici, pour nous, c'est assez symbolique que cet équipement d'enneigement il soit porté en partenariat avec les Arcs, et on aide à la fois la Roger, et en même temps, on permet aux Arcs de comporter les temps de leur domaine. Moi, je crois beaucoup à ça. C'est pas en abandonnant les petits qu'on construit la réussite. Il faut vraiment un écosystème d'ensemble qui se tient. Et ça, j'aime bien parce que je le sens fortement dans votre démarche à tous. Voilà. Donc, bravo. Et maintenant, il n'y a plus qu'à dépenser les millions, ce que logiquement, vous devriez pouvoir arriver à faire si vous êtes là. C'est bien. Bravo. C'est bien de les remercier. Ouais. Bravo.